Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 10 leçons de vie que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune. Donc quand je me suis lancé en trading puis en business, j'étais complètement perdu, j'avais aucun mentor, il y avait personne dans mon entourage qui avait du succès dans ces domaines-là ou quoi que ce soit. Et donc ça fait que j'ai fait énormément d'erreurs et j'ai perdu beaucoup de temps tout simplement parce que j'avais aucune direction et il y a personne qui m'avait mis dans le bon chemin. Et donc aujourd'hui, mon objectif après presque 10 ans en trading puis en business, c'est de vous partager des leçons que j'ai moi-même appris avec mon expérience. Et le but, c'est de tout simplement vous aider à sauver le plus de temps possible et aller droit au but pour foncer vers vos objectifs. Donc, guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est tout simplement quelque chose qui va la mettre de l'avant et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la première leçon que j'ai appris dans mon parcours, c'est d'augmenter mon horizon de temps. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce que quand vous regardez mon contenu ou vous scrollez sur les réseaux, vous allez juste voir du monde qui réussissent, des gens qui ont des belles voitures, qui ont un lifestyle de fou. Souvent, c'est du monde qui sont quand même assez jeunes aussi. Et donc, c'est facile d'avoir un peu l'impression qu'on est en retard, d'avoir l'impression qu'on a raté sa vie, puis qu'au final, on n'a aucun succès, puis qu'on va jamais en avoir. Mais la réalité, c'est que tout succès prend réellement du temps. Et ça, c'est un point qui est super important à comprendre. Je veux dire, oui, par exemple, moi, je suis quand même jeune encore aujourd'hui, mais j'ai commencé il y a presque 10 ans. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et donc, si votre horizon de temps est rétréci, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir la patience puis surtout d'avoir la détermination de continuer d'avancer dans les moments qui sont les plus difficiles. Donc, la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'essayer d'aller trop vite, OK? On ne peut pas atteindre un énorme niveau de succès dans n'importe quel domaine en seulement quelques semaines ou quelques mois et c'est correct. OK? Il ne faut pas se presser inutilement ou quoi que ce soit. Si vous vous laissez un horizon de temps beaucoup plus large, au moins 5 ans, 10 ans et même potentiellement plus, ça va soudainement paraître beaucoup plus réaliste d'avoir du succès. Puis évidemment, il faut faire quand même attention à ce mindset-là parce qu'il ne faut pas utiliser le fait d'être patient comme excuse pour ne pas travailler et ne pas mettre des efforts. OK? Donc, il faut trouver un certain équilibre entre, oui, vouloir réussir rapidement, oui, avoir un certain sentiment d'urgence pour vraiment avancer puis être productif à tous les jours, mais en même temps, il faut garder à l'esprit que c'est normal que ça prenne du temps et que ça sert absolument à rien d'essayer d'aller trop vite. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est d'arrêter d'essayer de trouver ma passion. Bon, ça, c'est un conseil qui est peut-être un peu controversé parce qu'on entend souvent des gens nous dire: Ah, il faut trouver sa passion, il faut faire ce qu'on aime dans la vie, puis ainsi de suite. Et évidemment que oui, OK, si vous savez déjà ce que vous aimez et que vous êtes capable de travailler là-dedans, allez-y à 100%. Je veux dire, c'est le meilleur des mondes si le travail que vous faites, vous l'appréciez réellement. Mais si votre objectif, c'est d'avoir du succès, c'est pas forcément nécessaire d'être extrêmement passionné par ce que vous faites. OK? Donc, le plus important, c'est surtout en fait de développer des compétences pratiques, OK? D'avoir vraiment des skills qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez. OK? C'est sûr que si vous détestez ce que vous faites, vous n'allez jamais exceller dans votre domaine. OK? Donc, évidemment, il ne faut pas non plus se forcer à aller dans quelque chose qui n'est peut-être pas un fit naturel pour nous. Mais ça reste que vous n'avez pas besoin de trouver la passion la plus grande dans votre vie et de tout faire par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes que je vois qui tournent un peu en rond puis qui essayent toutes sortes d'affaires pour essayer de justement trouver leur passion. Puis c'est correct d'essayer des choses pour justement voir le fit et où, mais vous n'avez pas besoin d'être extrêmement passionné puis en amour avec votre travail pour forcément avoir des résultats. OK? Donc, c'est quelque chose qui est super important à comprendre. C'est beaucoup plus pertinent de se concentrer sur développer des compétences pratiques qui vont réellement vous permettre d'atteindre ce que vous voulez. Donc, c'est juste en fait de trouver un équilibre, d'avoir quelque chose qui est un fit naturel, mais de beaucoup plus se concentrer sur développer des compétences pratiques et non de forcément chercher sa plus grande passion. Si vous changez votre mindset par rapport à ça, ça va déjà vous mettre moins de pression, puis c'est quelque chose qui va vous aider ultimement à avancer. La troisième leçon, c'est d'apprécier l'aventure en elle-même et non de seulement penser à la destination. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que souvent, quand les gens se lancent en trading ou en business, ils sont déjà en train de voir la version finale de leur situation. C'est-à-dire, ils vont se dire, OK, je veux voyager, je veux être libre, je veux faire beaucoup d'argent, puis ainsi de suite. Puis oui, c'est bien d'avoir cette vision-là, puis d'être motivé de l'atteindre, mais la réalité, c'est que, la destination est tout autant agréable. Et il faut réussir à trouver un certain plaisir dans le processus qu'il faut mettre en place pour réussir. OK? Donc, tous les sacrifices qu'il va falloir faire,
tout le travail qu'on va devoir mettre, la discipline, l'organisation qu'on va devoir avoir pour réellement atteindre un haut niveau de succès. C'est toutes des choses que vous allez mettre en place dans votre vie, que vous allez devoir suivre au quotidien pendant des semaines, des mois, voire des années. Et au final, eh bien, c'est ça qui va vous permettre de réussir. Puis oui, quand vous allez être dans cette situation-là, c'est sûr que c'est agréable, puis c'est, je veux dire, au final, l'objectif qu'on a tous, mais la réalité, c'est qu'il faut quand même apprécier le processus. Moi, si je regarde mon parcours, oui, aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais ça reste que le processus pour me rendre là, ben, je l'ai apprécié aussi. Quand j'étais dans des phases de travail vraiment intenses, que j'étais un peu isolé, puis que j'essayais de tout faire ce qu'il faut pour réussir, j'appréciais ces moments-là. Je me disais, je suis vraiment en train de progresser, je suis en train de bâtir la vie de mes rêves. Je me voyais un peu comme un personnage, si on veut, dans un film. J'essayais de me voir un peu à la troisième personne comme ça, puis je le voyais vraiment juste comme une histoire que j'étais en train d'écrire. Et donc ça, ce mindset-là, ça va vous permettre de vraiment apprécier l'aventure en elle-même parce que quelqu'un qui n'apprécie pas le processus, c'est sûr que cette personne-là va abandonner avant de réellement avoir du succès. Mais si vous êtes capable de trouver une certaine forme de reconnaissance par rapport à vous-même dans ce que vous faites à tous les jours pour justement aller chercher un plus haut niveau de succès, ben, au final, c'est quelque chose qui va vous permettre de rester focus puis surtout d'avoir la patience qu'il faut pour réussir. Donc, prenez le temps de vraiment apprécier le processus. Oui, c'est peut-être difficile, mais justement, essayez d'apprécier ces difficultés-là parce que c'est quelque chose qui va ultimement vous aider à juste rester focus puis continuer d'avancer. La quatrième leçon que j'ai appris dans mon parcours, et celle-là a été extrêmement importante, c'est de me concentrer sur apprendre une compétence à haut revenu. Donc, souvent, les gens, quand ils se lancent en trading ou en business, ils ont tous à peu près la même vision, c'est-à-dire d'avoir une liberté financière, de gagner beaucoup d'argent, mais la réalité, c'est que si on veut vraiment atteindre ce niveau-là, eh bien, ça va passer par le fait d'avoir des compétences à haut revenu qui sont décorrélées de son temps. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais il existe plusieurs leviers qu'on peut utiliser pour gagner de l'argent. Le premier levier, c'est son temps. Le temps, par contre, est extrêmement limité. Donc, évidemment, c'est pas ça qui va nous amener à un très, très haut niveau de succès. Le deuxième levier, c'est d'utiliser le temps des autres. Donc, de, par exemple, avoir une business et d'avoir plusieurs personnes qui travaillent sur le même projet. Donc là, on est vraiment capable de multiplier les efforts sur la même chose. Mais le troisième levier qui est le plus intéressant, c'est d'utiliser l'argent pour faire de l'argent. Et ça, c'est exactement pourquoi j'ai choisi le trading. Parce que j'aurais très bien pu aller dans un autre domaine. J'aurais pu aller en e-commerce, j'aurais pu aller en immobilier. Et oui, ces domaines-là peuvent quand même être payants. Mais la réalité, c'est que dans tous les autres aspects, eh bien, vous allez tout le temps devoir y dédier du temps et des efforts supplémentaires si vous voulez continuer d'avancer. Donc, si par exemple, quelqu'un fait du e-commerce, qui a une boutique qui génère, on va dire, 10 000 par mois, mais si on veut se rendre à 20 000, 50 000, 100 000 par mois, puis ainsi de suite, eh bien, on va devoir augmenter le budget de publicité, avoir d'autres employés, puis ainsi de suite. Même chose en immobilier. Si vous avez 10 portes, mais que vous allez aller en chercher 100, eh bien, évidemment, vous allez devoir avoir beaucoup plus de gestion, beaucoup plus de structure qui vient avec ça. Donc, dans presque n'importe quel domaine, si vous voulez continuer de scale et d'aller chercher un plus gros niveau de revenus, ça va demander plus de ressources et plus d'efforts. Par contre, en trading, eh bien, c'est pas ça. Le trading, c'est littéralement juste une question de capital. Donc, le plus d'argent qu'on fait, le plus de capital qu'on a. Et avec ce capital-là, on est capable de faire plus d'argent. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine-là parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait littéralement aucune limite à où est-ce qu'on peut se rendre, puis jusqu'à où on peut scaler. Puis au final, c'est ça qui permet d'atteindre une réelle liberté financière parce qu'on peut faire de plus en plus d'argent sans forcément y dédier de plus en plus de temps. Puis au final, vous devez réaliser aussi que tous les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup de succès puis qui font vraiment beaucoup d'argent, ça va tout le temps passer par des compétences comme ça. OK? Donc, soit de faire du trading ou d'avoir une business, mais donc d'utiliser d'autres leviers pour maximiser ce qu'on est capable d'aller chercher. Et donc, ça, c'est le point le plus important. Si vous êtes capable de développer ces compétences-là, eh bien, ultimement, c'est ça qui va vraiment vous rapprocher d'atteindre une réelle liberté financière. La cinquième leçon que j'ai appris quand j'étais plus jeune, c'est la puissance et l'importance de commencer à investir tôt. Donc, le fait de commencer à investir en étant jeune puis de le faire de façon régulière, c'est pas quelque chose en soi qui va réellement changer votre vie de A à Z. OK? Pour être 100% honnête avec vous, même si vous investissez des centaines de dollars, même 1 000, 2 000, 5 000 dollars par mois, par exemple dans les indices boursiers ou dans n'importe quelle autre chose, oui, ça va vous permettre éventuellement, dans plusieurs années, d'avoir un certain revenu passif, d'avoir une certaine liberté financière, mais sur le moment présent, c'est pas ce qui va changer votre vie. Par contre, c'est quelque chose qui est super important parce que
il faut avoir premièrement cette vision long terme qu'on a déjà parlé, mais c'est surtout aussi pour bâtir les bonnes habitudes. Donc le simple fait de se dire, OK, j'ai un revenu X à tous les mois et sur ce revenu-là, je vais prioriser l'investissement. Ben, c'est juste en fait un frame qui va vous permettre de réellement se concentrer sur la bonne chose parce que la majorité des gens vont avoir un revenu, dépenser ça un peu dans n'importe quoi, puis après ça, s'il en reste un peu, pourquoi pas l'investir? Mais c'est comme si c'était pour la plupart du monde quelque chose qui était juste pas important, puis qui était quelque chose qui était juste un peu en background sans réellement mettre d'attention là-dessus. Tandis que si vous vous dites, OK, j'ai un certain revenu, j'alloue de ça un certain pourcentage pour mes investissements et après ça, je verrai ce qui me reste pour le dépenser, eh bien de juste en fait changer l'ordre d'importance de tout ça, ça va réellement mettre un niveau d'importance donc beaucoup plus élevé sur votre santé financière. Puis c'est quelque chose qui est super important parce qu'on parle souvent de oui, gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas suffisant. Si vous gagnez beaucoup d'argent, mais que vous la dépensez toute, vous n'allez jamais atteindre quelconque forme de liberté. Donc oui, c'est bien beau de se concentrer sur augmenter son revenu, puis c'est ça qu'on va aller chercher avec une compétence, comme j'ai parlé dans l'autre point, mais c'est aussi important, ben, après ça, d'être capable d'investir et de gérer ses finances personnelles. Combien de gens je connais qui font énormément d'argent, mais qui n'en reste pas beaucoup à la fin parce qu'ils vont tout dépenser puis ils n'ont aucune gestion par rapport à ça. Donc oui, c'est important d'augmenter son revenu et ça doit être le focus numéro un parce que c'est réellement ça qui a le pouvoir de changer votre vie le plus vite possible. Mais après ça, il faut aussi apprendre à gérer et à investir son argent. C'est deux choses qui sont en symbiose et si vous avez ces deux points-là, c'est là que réellement vous allez atteindre un très très haut niveau de succès. La sixième leçon que j'ai appris, et celle-là a été extrêmement difficile pour moi, c'est de ne pas essayer de réinventer la roue. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand j'étais plus jeune, puis que j'ai lancé mes premières entreprises ou que même par la suite, je me suis lancé en trading, eh bien, ça a quand même été assez long avant d'avoir des résultats. J'ai passé à peu près 2 ans à tourner en rond puis à essayer toutes sortes de projets jusqu'à temps que je trouve mes mentors. Et par la suite, c'est vraiment là que j'ai réussi à passer à un autre niveau. Et ce que je me suis rendu compte par la suite avec ma propre expérience, c'est que ben, au début, si on est honnête, eh bien, j'avais un ego. Je me disais, je suis meilleur que tout le monde, j'ai pas besoin d'aide de personne, je vais juste faire mes propres choses et je vais réussir comme ça. Mais la réalité, c'est que si vous êtes dans un mindset comme ça va juste vous ralentir parce que vous allez essayer de réinventer la roue ou de trouver toutes les réponses par vous-même. Alors que si vous réalisez qu'à côté de ça, il y a des gens qui ont déjà atteint les résultats que vous voulez, qui ont déjà la vie que vous aimeriez avoir, eh bien, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'apprendre de ces personnes-là. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'accélérer énormément le processus. Puis c'est fou parce que c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui au sein de notre programme de coaching. La moyenne d'un étudiant qui rejoint le programme, en seulement quelques mois, la personne va avoir compris les systèmes et être capable d'avoir ses premiers résultats. Donc, quand que je vois des étudiants dans notre programme qui, en quelques mois, sont capables de faire ça, alors que moi, ça m'a pris des années, ben c'est là que je réalise la puissance de couper sa courbe d'apprentissage. Et aujourd'hui, ben, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Quand que je veux apprendre une nouvelle compétence ou quand que je veux avoir un nouveau service qui va m'aider à progresser, eh bien, je vais tout le temps essayer de trouver la meilleure personne dans ce domaine et travailler avec elle pour essayer d'apprendre de ses compétences et de tout simplement ben, accélérer le processus. Au final, guys, il n'y a pas de secret. Ok, la seule façon d'aller plus vite, c'est d'être entouré de gens qui ont déjà la vie que vous voulez, d'apprendre de ces personnes-là et de faire exactement ce qu'elles vont vous dire de faire. C'est la meilleure façon de tout simplement aller droit au but et de réellement réussir. La prochaine leçon a été quelque chose d'assez difficile également pour moi à mettre en place parce qu'au début, je l'ai énormément négligé, c'est-à-dire de prendre soin de sa santé avant tout. Quand je me suis lancé en trading puis en business, j'étais tellement concentré là-dessus, je voulais tellement réussir là-dedans que j'ai littéralement négligé tous les autres aspects. Et le pire dans tout ça, c'est que ben, j'ai négligé ma propre santé. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça m'a causé par la suite quelques problèmes. Et si j'avais à revenir en arrière, eh bien, c'est l'une des erreurs que j'essaierais d'éviter le plus possible. Au final, oui, c'est bien beau l'argent puis le succès, mais si vous n'êtes pas en santé, eh bien, ça sert littéralement à rien. OK? Donc, la santé doit toujours être numéro un dans ses priorités. Puis, c'est quelque chose qui, ça, va vous permettre de aussi réussir plus par la suite. C'est-à-dire que si vous dormez bien, vous mangez correctement, vous faites de l'exercice, puis ainsi de suite, vous allez tout simplement vous sentir beaucoup mieux et même votre esprit va être beaucoup plus concentré et ça va être juste beaucoup plus facile, en fait, de mettre des efforts et d'être focus par la suite dans votre travail. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que le temps que je pensais avoir en plus parce que je prenais pas soin de moi pour travailler, eh bien, c'est du temps qui, au final, me rendait moins productif. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est de tout simplement, oui, rester concentré sur mes objectifs, mais en même temps, prendre soin de moi. Ça m'aurait rendu beaucoup plus productif de l'autre côté. Puis, au final, ben, ça aurait juste été beaucoup plus simple à réussir. Donc, faites pas la même erreur que moi.
concentrez-vous sur votre santé avant tout. C'est quelque chose qui est super important et qui va directement se refléter dans votre business. La huitième leçon que j'ai appris, c'est de trouver un équilibre entre la confiance et l'humilité. Donc, quand j'étais plus jeune et que j'étais sur les training floors avec mes mentors, eh bien, évidemment, je devais quand même être un minimum confiant. C'est-à-dire que si je me rendais dans ces endroits-là, puis que je côtoyais du monde qui brassait beaucoup d'argent, ben, si j'étais juste un jeune timide et très peu confiant, ben, eux, ils allaient probablement pas me prendre au sérieux. Puis peut-être qu'eux se seraient dit, OK, ben, il est un peu perdu le jeune, puis on va lui laisser le temps de faire ses expériences de son côté. OK? Fait que ça n'aurait vraiment pas été le meilleur mindset, mais en même temps, ben, je ne pouvais pas être trop confiant parce que sinon, ben, il m'aurait pas non plus pris au sérieux. Il se serait dit, ben, ce jeune-là, il a un ego, il n'est pas prêt à apprendre, il n'est pas réceptif à ce qu'on lui montre, donc on ne va pas l'aider. Et donc, j'ai dû réellement trouver un équilibre entre le fait d'être confiant, mais de rester humble. Parce que quand je me suis lancé en trading, eh bien, j'étais extrêmement jeune. Donc, d'un côté, je devais rester humble parce qu'il fallait que je continue d'apprendre et continuer de progresser. Mais en même temps, il fallait quand même que j'aille un certain niveau de confiance, surtout quand j'ai commencé par la suite à faire du coaching. Ça aurait été très facile de tomber, par exemple, dans un mindset de ah, ben, je suis jeune, j'ai pas encore énormément de résultats, donc je le ferai pas, puis je vais rester un peu dans mon coin. Donc, j'ai dû quand même me bâtir une certaine confiance pour être capable de faire ça. Et l'équilibre, donc, est extrêmement important parce que quelqu'un qui est surconfiant et qui manque un peu le côté humilité, ben, la personne ne va jamais être capable de vraiment apprendre d'un mentor parce qu'elle va avoir un ego et penser qu'elle a déjà toutes les réponses. C'était mon cas dans mes débuts. Donc, ça, c'est le premier point qui est au final très peu intéressant. Et le deuxième aspect, ben, c'est quelqu'un qui est trop humble et qui manque de confiance, ben, la personne ne va jamais avoir le mindset pour réellement passer à l'action. Donc, il faut juste en fait trouver un équilibre par rapport à ça, savoir quand être confiant et quand être humble et tout simplement être prêt à apprendre. Quand on est, par exemple, dans un environnement où il y a du monde qui ont des résultats beaucoup plus intéressants que nous, puis au final, avoir un équilibre là-dessus, ben, c'est quelque chose qui est super important. La neuvième leçon que j'ai appris, et celle-là m'a énormément servi durant mon parcours, c'est d'établir ses limites. Donc souvent, quand on est jeune et qu'on vient de se lancer, par exemple, en trading ou qu'on commence un nouveau projet, eh bien, on va être passionné par ça. Tu sais, moi, c'était vraiment ça. J'étais focus à 100% et je ne pensais qu'à ça. Et ce qui a été assez difficile à gérer, c'est que ben, tous les gens autour de moi ne comprenaient pas ma vision et essayaient un peu de façon, si on veut, indirecte, de me sortir de mon focus. Par exemple, quand que je travaillais les soirs sur ma business, eh bien, j'avais des amis souvent qui me disaient « Ah, Anthony, tu veux-tu qu'on sorte? Tu veux-tu qu'on fasse une activité ou quelque chose comme ça? » Puis, évidemment, il faut quand même trouver un certain équilibre. C'est-à-dire, le but, c'est pas non plus de juste s'isoler et de rien faire d'autre à côté, mais il faut apprendre à dire non. Il y a énormément de personnes que lorsqu'ils se font offrir de sortir ou une activité, ils sont incapables, littéralement, de dire non parce qu'ils sont pas capables de se mettre des limites par rapport à eux-mêmes. Mais ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est Warren Buffett qui avait dit ça. C'est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Il avait dit, la plupart du temps, je dis non, que ce soit un meeting, une rencontre ou une sortie ou peu importe, je dis non. OK? Tout simplement parce qu'il faut rester focus 90% du temps. C'est le point le plus important. Si vous n'êtes pas capable de faire ça et que vous êtes tout le temps en train de céder votre propre focus pour plaire aux gens qui vous entourent, eh bien, ça va extrêmement vous ralentir. Donc, apprenez à mettre vos propres limites et à vous respecter vous-même en premier lieu. C'est quelque chose qui est super important. C'est quelque chose qui va vous permettre de réellement rester focus et de ne pas justement dévier votre attention sur des choses qui, au final, vont rien vous apporter. La dixième leçon que j'ai appris, et celle-ci est très difficile à accepter pour la majorité des gens, c'est de tout simplement prendre responsabilité. Donc, la vérité, c'est que, eh bien, vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de votre succès. Et oui, évidemment, il existe des exceptions à la règle, OK, des situations un peu extrêmes, mais 95% du temps, vous êtes responsable de vos résultats. Donc, si en ce moment, vous n'avez pas de succès, eh bien, c'est de votre faute, OK? Et vous devez accepter ce point-là et prendre responsabilité de qu'est-ce qui vous arrive. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter cette réalité-là et qui va tout le temps essayer de rejeter la faute sur une autre personne ou sur le gouvernement ou sur la politique, puis ainsi de suite, c'est le pire mindset à avoir parce que ça va littéralement prendre toute la force que vous avez et la mettre ailleurs, OK? Dans le sens que vous allez avoir aucune responsabilité. Vous allez tout le temps penser que si vous réussissez pas, c'est de la faute de quelqu'un d'autre et au final, ça va jamais vous permettre d'avancer. Donc, le fait de prendre responsabilité et de juste se dire, OK, ben
si j'ai des résultats, c'est grâce à moi, mais si j'en ai pas, ben, c'est aussi à cause de moi. Puis quand vous commencez à réfléchir comme ça, eh bien, c'est quelque chose qui ultimement va changer votre perspective parce que soudainement, vous allez vous dire, OK, si je veux réussir, eh bien, la seule chose que j'ai à faire, c'est, comme on disait tantôt, apprendre des personnes qui ont déjà les résultats que je veux et être prêt à mettre plus d'efforts que la majorité du monde. C'est aussi simple que ça. Mais vous devez prendre cette responsabilité et d'accepter le fait que, eh bien, tout ce qui vous arrive en ce moment, c'est de votre faute. Et évidemment, ben, c'est quelque chose qui est assez difficile à accepter, de se dire, OK, ben, si j'ai pas de succès, c'est réellement à cause de moi. Mais c'est ça pareil, OK? On vit pas dans un monde de licorne. La réalité, c'est que, ben, c'est comme ça que ça fonctionne, OK? Si vous avez du succès, ben, soyez fiers de vous, OK? Mais si vous n'avez pas encore des résultats, ben, acceptez le fait que c'est de votre faute. Et quand vous allez réellement accepter cette réalité, c'est à ce moment-là que vous allez être prêt à réellement mettre des gros changements en place dans votre vie. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour pour les leçons que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est 10 aspects que j'ai moi-même dû apprendre au courant de mon parcours. Et si j'avais eu toutes ces clés dès le début, ça m'aurait permis d'éviter des erreurs, de sauver du temps et de réussir encore plus rapidement. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, comme d'habitude, mettez un like et là-dessus, on va tout simplement se retrouver dans la prochaine.